Alors nous souhaitions faire un petit point avec vous de ces 5 années de recherche, de la fin de ce PSDR 4. Et donc, qui de mieux pour parler de ça que nos 2 porteurs de projet. J'accueille Marjorie Bertozzi. Bonjour Marjorie. Bonjour. Donc Marjorie, tu es enseignante-chercheuse à AgroSup Dijon et tu coportes le projet ProSys avec Christophe Lecomte et Gilles Brunswick, donc enseignant-chercheur à Betagro, je ne me tromperai pas cette fois-ci, et donc tu es porteur du projet Poète. Donc merci à tous les deux de venir faire ce petit bilan avec nous. Donc le premier point que je voulais aborder, c'était... on a bien vu que le PSDR 4 avait cette volonté de rendre accessibles des résultats de la recherche à des personnes issues du monde agricole. Donc si on fait un petit focus sur les résultats scientifiques, la multitude de résultats scientifiques, Marjorie, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce point-là ? Alors le projet ProSys, il a été monté à l'issue de 2 années de construction. Et il a duré 5 ans, il a rassemblé de nombreux scientifiques, des chercheurs, des enseignants-chercheurs de la région Bourgogne-Franche-Comté, de l'Isère, de Lyon, entre autres, et dans différentes disciplines. Donc on a vu toute la journée, climatologie, agronome, sciences des sols, sciences sociales, et donc chacun dans sa discipline a eu à cœur de faire des publications. Donc il a un certain nombre de publications dans des revues internationales qui sont aujourd'hui disponibles. Vous pouvez en trouver certaines sur le site, le site internet du PSDR de Bourgogne-Franche-Comté. Et puis on a eu à cœur aussi de mettre en lumière ces productions scientifiques sous d'autres formats, donc des articles en français, donc entre autres dans Innovation agronomique, où il y a eu déjà plusieurs productions et on est encore en train d'en construire d'autres. Des participations à des congrès, donc il y a aussi des posters qui ont été faits, et puis des vidéos que vous avez vues tout le long de la journée qui permettent d'assurer à la fois la diffusion de ces résultats scientifiques et aussi leur valorisation en les rendant accessibles à un public plus large. Et puis sur cet aspect de valorisation, c'est des choses qu'on a menées en parallèle avec le projet Poète, puisqu'on a eu de nombreux échanges tout le long de ce programme. Gilles, est-ce que tu vas ajouter un point sur la richesse des résultats scientifiques ? Je pense qu'un des points, donc Marjorie a déjà cité beaucoup de choses, je vais revenir un tout petit peu dessus, mais un des points qui me semble très important, ça a été le côté transdisciplinaire. C'est-à-dire qu'on a dû travailler ensemble à la fois avec des disciplines différentes, et ce qui nous a amené à sortir un peu de la posture, de la bulle dans laquelle on est très classiquement. Ça nous a amené à travailler en vue de publics différents, donc c'est la diversité des résultats académiques pour des scientifiques, des résultats de formation donc pour des étudiants ou construits avec des étudiants en thèse, en diplôme d'ingénieur, dans des lycées agricoles. Des vidéos à diffusion beaucoup plus large. Donc là aussi, il a fallu recadrer un discours et travailler d'autres manières. Donc toute cette diversité a été très intéressante et très importante comme résultat. Un des points supplémentaires, c'est le côté co-construit. Le fait de travailler avec des gens qui étaient dans le développement nous a amené là aussi à confronter, à associer les points de vue, à échanger, à exprimer chacun. Et ça a été, je pense, un des résultats majeurs de ces échanges. Et je pense de créer un dialogue et de donner une envie d'en montrer la richesse et de donner envie de continuer. Et justement, pour rebondir un peu sur ce que tu viens de dire, une des richesses de ce PSDR, c'était... les nombreux partenariats. On avait des acteurs donc du monde scientifique, bien entendu, mais également du monde agricole. On avait aussi les lycées agricoles. Est-ce que c'est quelque chose de courant dans les différents projets ? Est-ce que c'est quelque chose de positif ? Alors non, c'est pas courant, ou du moins pas assez à mon avis. Il y en a quelques-uns, mais dans l'ensemble, ça reste... on a plutôt tendance à travailler entre chercheurs ou entre personnes d'un même monde, on va dire, qu'à croiser les mondes. Et donc ça, c'est, je pense, un des points majeurs de l'intérêt qu'il y a. Donc sortir de sa bulle et aller se frotter aux autres en matière de savoir et en matière de voir les choses et d'arrière-plan qui sont derrière. Ça a été aussi de prendre en compte les partenaires.
et de voir comment on pouvait accompagner la transition agroécologique dont on parlait ce matin, voir comment on pouvait co-participer sur des éléments de formation, intervenir, produire des supports, voilà, et puis interagir aussi avec des partenaires qui font des recherches sous des formes différentes, dont on a moins l'habitude, même si il y a beaucoup de choses dans le monde de la recherche, mais avec les recherches qui sont faites dans les établissements agricoles, avec les recherches, donc il y a eu plusieurs exemples sur les rations, sur les cultures qui ont été portées, présentées ici tout à l'heure, et voir un peu comment ils faisaient, les aider dans les stratégies qui nous aident dans leurs demandes, dans les attendus, et co-construire, là encore, des choses avec des finalités, plusieurs finalités de production de résultats scientifiques, mais de résultats de formation et de résultats de transfert. Marjorie, est-ce que tu as un point à rajouter sur cet aspect partenarial ? Alors pour le projet ProSys, on a eu la particularité aussi d'arriver à rassembler des chercheurs et des enseignants-chercheurs de plusieurs unités de recherche, d'unités mixtes de recherche de Bourgogne-Franche-Comté, et du coup avec un nombre de tutelles et d'établissements représentés assez important. Alors c'est une richesse, ça a été aussi à certains moments un petit peu une difficulté en termes de montage financier, voilà, d'échange et de flux de ressources. Et puis, on est arrivé à mobiliser, comme disait Gilles, des partenaires incontournables pour aujourd'hui traiter des questions de transition agroécologique et de système de culture producteur de protéines. Donc, on a un partenariat qui a été riche. Pour aller un peu plus loin sur les échanges, je pense qu'on avait aussi des personnes qui ne se connaissaient pas et parfois ne partageaient pas la même science, avec des fois même le même vocabulaire. Et tout au long des projets, on a eu des réunions régulières qui ont permis aux gens aussi d'échanger sur leur discipline et d'arriver à un moment donné à se comprendre et à se rendre compte qu'on n'utilise peut-être pas les mêmes mots, mais qu'en fait on se pose les mêmes questions et que du coup on va pouvoir les traiter ensemble. Donc on a pas mal parlé aujourd'hui un peu d'hybridation, d'échange, d'enrichissement. Je pense que c'est aussi ce partenariat, il a permis aussi de faire ça, c'est-à-dire d'identifier ce que font les autres et d'être en capacité de comprendre. Et je pense que c'est des choses sur lesquelles on peut s'appuyer aussi pour les prochains projets. Et donc, une particularité justement de cette édition 4 de PSDR, c'était d'avoir une dernière année, donc 2020, essentiellement dédiée à de la valorisation. Et donc, qu'est-ce que ça vous a permis de faire en termes de valorisation ? Alors, sur l'aspect valorisation, quand on a déposé les deux projets, Poète et ProSys, en fait, le volet de valorisation de nos deux projets, c'est un volet commun qu'on a construit déjà de façon commune au moment du dépôt des projets, avec l'idée qu'on allait mener cette valorisation ensemble et qu'on allait la mener tout le long du projet et pas seulement attendre la dernière année. Alors clairement, je pense qu'on a fait le bon choix, surtout que la dernière année, c'était 2020. Quand on voit les difficultés qu'on a eues, on se dit que c'était peut-être pas mal d'attaquer plus tôt. Plus sérieusement, cette valorisation qui a été mise en place dès le début, ça a permis déjà de créer le collectif qu'on a ensuite mobilisé pour la valorisation, de demander aussi aux différentes personnes vers qui on voulait diffuser l'information, c'est-à-dire les lycées agricoles, les partenaires des chambres d'agriculture, des instituts, de quoi ils avaient besoin. Quel type de support, quel type de données. On n'avait pas, nous, encore créé nos données, on n'avait pas encore nos résultats, mais on s'intéressait à ce qu'ils auraient besoin pour essayer de co-construire cet aspect, tout ce volet de valorisation. Donc il y a des groupes de travail qui ont rapidement été construits sur le changement climatique, sur la conception des systèmes de culture innovants, des services rendus par les légumineuses, et puis un volet sur la complémentarité polyculture-élevage. Et donc on a pu s'appuyer après sur ces groupes pour essayer de produire de la donnée accessible et avec un format qui pourra être utilisé en fonction de ce que voudront faire nos partenaires. Donc il y a eu pas mal d'exemples déjà tout au long de la journée des travaux qui ont été menés avec les lycées agricoles en particulier. Gilles, est-ce que tu souhaites rajouter un point sur cette partie valorisation ? Mais je pense que, donc là encore, on a beaucoup travaillé ensemble sur cette valorisation. Donc on est totalement, je suis totalement en accord avec ce que vient de présenter Marjorie.
Peut-être un point pour insister, ça a été d'aller travailler sur des supports. La recherche a le défaut d'être en fait assez attaché à des indicateurs simples, des nombres de publications, des choses qu'on sait mesurer facilement. Et là, les attendus étaient plus des choses à viser de diffusion, donc à viser d'autres publics, et donc d'aller chercher d'autres supports qu'on a moins l'habitude d'utiliser, et qui nous ont forcés, là encore, à faire des choses autrement, à aller chercher d'autres points de vue. On a vu une série de vidéos qui ont été présentées, qui ont été utilisées, qui me semblent des supports assez adaptés à un nouveau public, à des attentes de gens qui s'intéressent plus à ce que la science peut apporter, donc d'une certaine manière répondre plus à des attentes de la société et moins à des attentes de la seule communauté scientifique qui nous évalue et dont on a plus l'habitude. Et je pense que là, ça a été un apport assez intéressant de ces productions co-construites à plusieurs et avec un collectif qui fait qu'on a testé le format de Web TV en début d'année. Et là, quand on a relancé cette idée aujourd'hui, tout le monde a répondu présent et avec entrain parce que la forme est attrayante, parce que ça fait faire des choses autrement et que ça met en scène des résultats de manière plus accessible, plus agréable, quoi. Et je vous invite très fortement à aller consulter donc, les différents supports de valorisation. Vous pouvez retrouver aussi bien donc, les vidéos qui vous ont été présentées lors de cette Web TV ou même d'autres documents qu'on n'a pas pu vous présenter. Tout est sur le site PSDR Bourgogne-Franche-Comté, donc n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Donc là, j'ai encore une petite question. Quelles sont finalement là, on a fini PSDR 4. Alors, quelles sont les limites qui ressortent de cette 4e édition ? Les limites, ça a été, dans le cas du projet Poète, on était sur 2 régions qui étaient sur des phasages différents, avec des interlocuteurs différents. Donc ça a été un montage administratif complexe. Le nombre de scientifiques qui étaient impliqués dans le projet, parce que pour des raisons d'établissement ou de fin de carrière, on est arrivé avec moins de monde qu'on en avait au départ. Et donc ce qui était un peu attendu, mais ce qui fait que ça a complexifié les valorisations. Et puis, le besoin d'animation, parce que ces collectifs un peu différents nécessitent un besoin d'animation qu'on n'avait pas anticipé à cette hauteur-là et qui me semble pourtant essentiel pour que ça fonctionne. Et donc, trouver le temps d'animer et de renvoyer les choses n'est pas toujours facile à mettre en œuvre. Et donc, la dernière question, est-ce que vous avez un conseil pour la suite de PSDR dont on va discuter dans quelques minutes? Quel serait votre conseil ? Moi j'ai un premier conseil, ce serait peut-être d'arriver à simplifier un peu le montage financier. Alors on n'est pas là pour discuter de ça, mais moi je pense que pas mal de partenaires ont conscience de ce point-là et feront en sorte que ce soit plus simple. Vraiment l'importance de l'animation, donc que tu assures aujourd'hui Candice et qui a été assurée avant par Mathilde Astier aussi sur le début du projet. Et puis peut-être aussi un portage politique chez les partenaires qui s'engagent, c'est-à-dire que ce soit les élus, soit les présidents ou les directeurs des structures qui vraiment engagent la structure. Parce que nous, en fait, au début du projet Procis, on a rassemblé un collectif par rapport à des personnes, en fait, dans pas mal de structures, par rapport à leurs compétences. Et le problème, c'est que sur PSDR, les projets sont longs, 5 ans, et il y a de nombreuses personnes qui sont parties, qui ont changé. Donc à chaque fois, il y a de nouveau une acculturation à faire. Et des fois, des questionnements même sur la structure continue-t-elle à s'engager ou pas dans le projet. Donc c'est vraiment essayer de stabiliser déjà ce collectif-là, ce collectif d'établissement, ou de structure, ou de collectif, comme on a vu tout à l'heure, GI2E, etc., pour qu'il y ait vraiment une compréhension que cet engagement, si on veut que les résultats soient là à la fin, il est pour 5 ans. Donc voilà un petit peu mes conseils pour la suite. Et toi, Gilles, est-ce que tu as des conseils ? Moi, j'aurais quelques points à rajouter. Un point sur l'animation, je reviens, mais le fait de la penser à 2 niveaux. À l'intérieur des projets, mais interprojets. Parce que là aussi, ça a été une dimension forte et le rôle que vous avez joué au niveau de l'axe 2 et au niveau des régions a été important dans la création de valeur ajoutée de ces projets. Un point qui me semble très important, c'est le fait d'embarquer des étudiants.
que ce soit en thèse, en niveau master ou en niveau licence technique, au niveau des lycées agricoles. Je pense que ça crée des échanges, ça apporte des points de vue nouveaux, ça remet un peu d'air frais dans les rapports. Et je trouve que ça, c'est très, très intéressant et c'est quelque chose à préserver. Et puis, je reviendrai sur le point que j'avais en entrée, c'est le côté transdisciplinaire. Veiller à quasiment l'imposer, à en faire un des points essentiels, parce que là encore, c'est ces confrontations qui sont extrêmement bénéfiques. Merci beaucoup à tous les deux pour ce petit bilan. Donc on a bien enregistré tous les conseils et on essaiera de s'y tenir pour faire encore mieux à la prochaine édition. Donc je vous propose une petite vidéo de conclusion qui a été réalisée par le PSDR national pour vous remettre en tête un peu ces 5 années de recherche. Et après, donc, on passera à notre dernière table ronde. PSDR est un programme de recherche entre INRAE et 10 régions françaises. Il réunit 33 projets menés chacun en partenariat qui portent sur l'agriculture, l'alimentation et l'environnement dans les territoires. Ces projets analysent les dynamiques de développement à l'œuvre sur les territoires ruraux ou périurbains. L'étude des systèmes agricoles, alimentaires et forestiers à travers une diversité de thématiques permet de contribuer aux défis auxquels sont confrontés les territoires. Le programme s'appuie sur une approche originale. De nombreux partenaires socio-économiques, institutionnels et de la recherche collaborent ensemble au sein de chaque projet. L'approche pluridisciplinaire permet de combiner les apports des sciences sociales et des sciences biotechniques. La grande diversité d'études de cas mobilise de nombreux acteurs et des méthodologies variées sur des territoires différenciés. Enfin, la coopération entre les projets permet de capitaliser, d'échanger et de débattre sur des thématiques transversales et des préoccupations communes. Que retenir de ces 5 années de travail ? Des savoirs scientifiques pour une meilleure connaissance et compréhension des dynamiques territoriales, des outils pour l'action et des instruments pédagogiques pour accompagner les acteurs. Dans les territoires, la diversité des études de cas et les dynamiques partenariales ont permis de contribuer à l'évolution des pratiques et des politiques.